Les films de Catherine Breillat, depuis son accident vasculaire cérébral, on le sait, sont plus rares. Il faut donc se féliciter et se délecter de ce que l'autrice nous propose lorsque l'envie, le désir et la possibilité de réaliser prennent le pas sur la lourdeur du handicap qui affecte le quotidien de la réalisatrice. Annoncé en compétition cannoise, le nouveau film de Breillat, intitulé L'été dernier, reprend quelques figures de style qui ont contribué à la reconnaissance de la cinéaste à la fin des années 80 et dans les années 90, avec des films comme 36 fillettes, Sale comme un ange, Parfait amour, Romance ou encore À ma sœur. Au cœur du cinéma de Breillat, il y a l'exploration et la mise en évidence du sentiment, souvent amoureux et pas forcément partagé, qui s'empare inopinément et irrémédiablement de l'individu jusqu'à le métamorphoser dans ses comportements sociaux, ses attitudes quotidiennes et même la morale qu'il s'impose et qui constitue une forme d'inhibition émotive. L'été dernier s'inscrit dans la continuité d'un travail filmique qui, à partir d'un sujet trivial, ici un adultère, est en quête de la captation et de la restitution du désir et du besoin de sentimentalité dans ce qu'il possède de plus abstrait et qui motive l'acte amoureux. Comme toujours, la cinéaste joue avec les apparences. La rigueur esthétique de l'image confine ces personnages dans des univers qui leur ressemblent au point de traduire des traits de caractère qui sont souvent bridés par les conventions moralistes d'une société établie sur des bases puritaines. L'été dernier est l'histoire d'un adultère, et pas n'importe lequel. Donc il ne sera pas que cela, car les deux protagonistes impliqués sont Anne, interprétée par Léa Drucker, une avocate qui, pour se protéger émotionnellement, s'est réfugiée derrière le paravent d'une froideur professionnelle, et Théo, interprété par Samuel Kircher, qui n'est autre que son adolescent revêche de beau-fils. Évidemment, l'histoire ne peut que tourner mal. Enfin, c'est à voir. Mais peu importe l'issue de cette a priori improbable histoire d'amour, car ce qui compte, c'est bien cela, c'est-à-dire l'histoire d'amour. L'important est ailleurs pour Breillat, ailleurs que dans l'adultère. La cinéaste parvient à s'affranchir aisément, ce qui n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent le travail de Breillat, des attendus. La différence d'âge et son lot de préjugés qui accompagnent l'histoire d'amour entre cette femme et cet adolescent ne préoccupe guère le spectateur très longtemps. Grâce au dispositif filmique et à la volonté de la cinéaste de couper court à toute la dimension érotique potentielle que suggère ce genre de situation, le spectateur est entraîné sur d'autres territoires. Car ce qui intéresse Breillat ici, c'est-à-dire l'histoire d'amour, c'est une éducation sentimentale parallèle qui s'expérimente de manière différente pour chacun des deux personnages. Théo, en raison de l'âge qui est le sien, donne corps à un champ des possibles amoureux qui permet à Anne de vivre et d'éprouver ce qui visiblement n'a pu l'être lorsqu'elle était plus jeune. Pour Théo, l'apprentissage est raccord avec son âge. Son éducation sera celle du désir de l'autre, dans la mesure où Anne guidera le jeune garçon jusque dans des gestes charnels destinés, une fois la relation installée, à satisfaire Anne. Il en résulte une forme d'épanouissement commun qui comble chacun des partenaires. La découverte de sensations et de sentiments enfouis pour l'une et la découverte des pouvoirs du corps pour l'autre. Breillat insiste d'ailleurs sur ces points puisque la mise en scène, lors des scènes de sexe, isole les protagonistes pour souligner par des gros plans, voire des très gros plans sur les visages, ce qui agit en chacun d'eux. Le principe insiste donc sur les rapports fusionnels entre les personnages. Nul besoin de voir l'autre à l'écran, car le spectateur sait qu'il est à l'origine du contentement du personnage que nous regardons par l'intermédiaire d'un gros plan ou d'un très gros plan. On l'aurait oublié, ou on le découvrira, le sexe pour Breillat est un élément de langage. Il est discours, ou, mieux, un outil qui révèle ce qui est enfoui dans la psyché de chacun et qui soudain se libère. Théo n'est pas une hypothèse de vie pour Anne. Il est un rappel de l'innocence et de la beauté des premiers sentiments amoureux. Le comportement d'Anne s'indexe sur un comportement adolescent. Le mensonge dicte une conduite que le réel tentera d'anéantir pour que la raison l'emporte. Mais le désir et le plaisir charnel ne sont que le prolongement d'un comportement amoureux teinté d'insouciance. Une tentation bien difficile à juguler. Comment résister à la possibilité de rajeunir ? C'est le dilemme qui accapare les pensées d'Anne, que retranscrit la cinéaste dans l'été dernier. Un film, finalement, qui n'est ni plus ni moins qu'une peinture magnifiée des mystères de l'âme.